Et oui, bonsoir, la communauté de coups critiques. On se retrouve encore une fois pour un tout nouveau one-shot et c'est la danse du one-shot. Comme ça, faites-le tout le monde. Ah, ok, Ah oui, nice. c'est la danse officielle. Tout le monde fait ça maintenant. Et ce Tout de one soir, shot. ce soir, comme vous pouvez voir, nous sommes encore quatre. Malheureusement, Annabelle ne pouvait pas être présente avec nous, mais nous l'avons troquée pour quelqu'un d'autre d'une autre chaîne. Et je parle de Louis-Philippe Ferland de la chaîne de Des Vainqueurs et des Vaincus. Hey! Bon, bienvenue, Louis-Philippe. Bonsoir! Bonsoir, Ben, mon Dieu, bonsoir. merci de l'accueil, merci de l'invitation. Très heureux d'être là. Comment ça va, Louis-Philippe? Ben, ça va super bien. Très content de rencontrer enfin Francis et Félix-Antoine autour d'une table. Ça va être vraiment hot. Très content de te retrouver comme DM parce que si c'est la première fois que tu me DM sur la chaîne de Coup Critique, ben, c'est pas la première fois. Hein. Ceux qui nous connaissent savent qu'on a joué ensemble tout l'été à des discussions à CISM. Donc, quand il pense, j'ai rendu que je t'ai aimé en tabarnache, là. oui, exactement. C'est ça, Fait que, c'est vraiment ça. Je suis très à l'aise et très heureux d'être là. Bon, ben, merci beaucoup d'être venu te prêter au jeu d'un one-shot qui sera probablement divisé en plusieurs parties selon le rythme de la soirée. On va voir, peut-être que les personnages vont mourir au-delà de 5 minutes, peut-être. C'est fort possible vu le jeu que nous jouons ce soir, parce que nous allons jouer à un jeu que j'aime beaucoup. Et vous le savez très bien, j'en ai parlé souvent, j'en ai parlé à tout vent. Je hurle mon amour pour la gamme de... Oh. T'en as-tu déjà parlé une fois, bébé? J'ai jamais entendu parler, moi. C'est drôle parce que j'ai comme plus de barbe, fait que je ressemble comme... Pour vrai, je trouve que je ressemble comme au beau-père d'Harry Potter. Là. Allez, Vernon. Allez, Vernon. Ouais, je ressemble vraiment comme genre... Il est fâché. Là. Bref, OK. Fait que oui, ce soir, on joue à Dungeon Crawl classique, Dans mais... une autre franchise. Mais dans une autre franchise. On ne joue pas dans le classique. Ça va rester Gonzo, ça va rester fou comme Dungeon Crawl classique nous le permet. Sauf que nous jouons, dans le fond, un hack du jeu, une version qui a été un peu modifiée, qui a implanté certaines règles et qui en a enlevé d'autres. Une version qui, dans le fond, vont transporter les joueurs dans le merveilleux univers de Tolkien, du Seigneur des Anneaux. Parce que oui, ce soir, nous nous plongeons dans la Terre du Milieu, à une époque où, puis là, j'essayais de faire le speech de Galadriel au début, je ne m'en rappelle pas, fait que tant pis, mais dans une époque lointaine où nos personnages ne vont pas incarner des fiers hobbits ou des rôdeurs courageux ou des elfes immortels ou des nains bourrus, ils vont jouer des orques. Ils vont jouer les horribles créatures de Sauron, ceux qui parlent de Black Speech, comme ils appellent, de Black Tongue, je ne sais plus c'est quoi le terme officiel. De Black Speech, je suis allé voir en plus. Le langage qui a été inventé par Sauron. Et dans le fond, le but de la partie ce soir, le module, le hack se nomme Kill Bilbo Kill. Et pour les gens qui ont vu notre annonce, eh bien, c'est tout simplement une version où nos joueurs vont devoir essayer d'aller kidnapper, ou plutôt subtiliser l'anneau unique à Bilbon. Mais vont-ils réussir? Nous allons le découvrir dans quelques secondes. Fait que, messieurs, est-ce que vous êtes prêts? Yeah! Oui. Oh yes! Oh oui, Parfait, oui. parfait. Fait qu'on se lance ainsi dans... Oh my God. Ah non, je suis pas prêt, là. L'univers mythique. On s'excuse d'avance. Ouais, l'univers mythique du Seigneur des Anneaux, mais à une sauce bien différente. Donc, imaginez comme une belle clairière, des belles vallées vertes de pâturages qui sont utilisés par de nombreux peuples tranquilles et paisibles, des peuples que nous nommons les hobbits, les petites créatures, parfois aux pieds velus, parfois non. Parce que oui, ce soir, je vais faire non-stop des références aux Seigneur des Anneaux et au lore étendu. Mais pour l'instant, on va demeurer dans ces collines verdâtres où les hobbits vivent en paix, loin de cette guerre, parce que nous ne sommes pas au troisième, ou du moins, nous ne sommes pas au moment de la guerre de l'anneau, qui se déroule durant le troisième âge du Seigneur des Anneaux, où, dans le fond, nous connaissons le groupe d'aventuriers qui sont allés combattre et jeter l'anneau dans le feu. Non, nous sommes bien avant, mais après aussi le Hobbit. Nous sommes à ce moment où Bilbon vit tranquille chez eux, avec un anneau de pouvoir d'une puissance incommensurable, impossible à décrire. Et vous pouvez imaginer, en fait, cette espèce de petite vallée, la comté, comme on l'appelle,
ou des petites maisons tapissées à l'intérieur des petites collines aux portes rondes d'où émergent des petites créatures un peu ventripotentes, les cheveux frisés. Ça me ressemble un peu, là. Et ils se déplacent. Imaginez comme plein de pépés, là, mais avec comme différentes couleurs de cheveux. Hey, là, tu vois, des essais. Des pépés enfants, des pépés femmes, des pépés Ouais, hommes. ils ont des pépés femmes. Magasin de zine obscur ouvert! C'est pour ça que j'ai plus de barbe. C'est pour ça que j'ai plus de barbe, parce que je voulais jouer tous les personnages. Et on imagine en fait cette espèce de bel endroit où il y a la paix, l'harmonie, la douceur qui subsiste au quotidien, où on culture la terre et tout. Et là, on peut entendre une espèce de voix un peu, une voix off, comme un narrateur qui se met à parler par-dessus cette espèce de vol d'oiseaux de la comté. Et on entend oh, où est-ce que j'étais rendu? Ah oui, à propos des hobbits. Les hobbits vivent de la culture de leur terre dans les 4 régions de la comté depuis plusieurs centaines d'années. Satisfaits d'ignorer et d'être ignorés du monde des grands gens, la terre du milieu étant après tout remplie d'innombrables créatures étranges. Les hobbits semblaient de bien peu d'importance car ils n'avaient jamais connu comme de valeureux guerriers et ne comptaient pas plus parmi les plus sages. En fait, il est de notoriété publique que la véritable passion des hobbits est la boostify. Et là, on continue comme ça, avec l'espèce de speech de Bilbo au début du premier Seigneur des Anneaux. Et la voix devient un peu off, et on suit ensuite un petit oiseau un peu gras, comme les hobbits aussi, qui vole dans les airs difficilement, essayant de survoler avec ses grosses ailes. Puis il vole au travers, dans le fond, des vallées, survolant, dans le fond, justement, les pâturages et les terres cultivées. Et alors que des enfants frisés courent dans les rues en faisant voler des cerfs-volants dans les airs. C'est le fun, on est des hobbits! Ouhouhou. Puis, ben, c'est sûr qu'ils hurlent ça tout le temps. Et on voit ainsi le petit oiseau continuer à voler, s'éloigner tranquillement du territoire de la comté, de Shire en anglais, pour finalement descendre un peu vers le sud, vers non loin de ce qu'on appelle Michel. Pour le reste, ça s'appelle de même. C'est Michel Delving. C'est comme le nom de la capitale, entre parenthèses, de la comté. C'est comme la ville la plus importante. Et ainsi, Michel Delvin, on va dire ça de même. On dirait le nom de quelqu'un. Le petit oiseau vole par-dessus Michel Delvin, continue son envolée et part finalement vers l'est pour finalement traverser la rivière, le pont, se poser, descendre dans la forêt, aller atterrir sur le sol, grignoter un peu quelques baies et il se fait écraser par une grosse patte brune d'orque. Et la caméra monte un peu et on voit 7 créatures horribles, des orques, comme on aime les appeler. Ces créatures de l'obscurité, du méchant, du vilain, des créations de Sauron qui datent d'un autre âge. Ceux-ci sont présentement Vous êtes en fait présentement dans la vieille forêt. Vous avez été envoyés dans la région de la comté, une région éloignée dont vous n'êtes jamais allé parce que vous sortez jamais vraiment de votre place de marde où vous habitez. Et vous avez eu comme travail un peu secret de la part du nécromancien qui habite à Dol Guldur d'aller kidnapper un objet dont vous n'en savez pas trop. Vous en avez déjà quelque chose. Un objet qui aurait la forme d'un anneau. Un objet qui aurait des puissances incroyables et que le nécromancien voudrait avoir pour lui, mais dans la plus grande subtilité, sans nécessairement que tout le monde le sache. Ainsi, il a envoyé certains orques, les plus fidèles. Il n'en a pas envoyé seulement 7. Vous n'étiez pas seulement 7 lorsque vous êtes partis. Non, vous étiez 400. Il en reste... Wow! Tu sais, des gagnants. Mais il en reste 7. Il en reste 7 et ainsi, j'aimerais que vous décriviez un peu qu'est-ce qu'on peut voir dans cette forêt. Qui se trouve parmi les 7 guerriers encore restants de l'armée du nécromancien partis pour subtiliser l'anneau unique. On va lancer la balle à notre invité. Qui va commencer. En fait. Ben, sinon, j'allais dire, est-ce que tu veux présenter les 4 qui ne seront pas nous, peut-être, avant? Ah, ben oui, bien sûr, oui. Parfait. Aucun problème, mais oui, je vais commencer. Le mood. Je vais commencer parce que oui, au-delà de vous 3, il reste 4 autres individus
d'autres orques aussi dégueulasses les uns que les autres. Vous avez Valatifus, le Borgne, qui est un petit orque chauve avec des grandes oreilles qui part un peu dans tous les sens. Puis il y a une patch sur un œil qui a l'air d'être faite avec de la vieille peau, qui a comme scotché là avec genre des aiguilles. Et son autre œil restant, qui est d'un rouge vraiment sanguin, scrute l'horizon. Puis c'est un petit orque un peu comme bourru, mais comme un peu sanguin, là, piqué sur ses pieds, là, puis il a l'air d'être comme genre impossible à déplacer. Puis il parle comme ça, puis un peu fâché. Vous avez également avec vous Martark, le silencieux, qui est un très grand orque élancé, super musculeux, dans les orques très très costauds qui étaient avec vous durant le voyage. Il y a une espèce de grande armure en métal qui doit constamment lui percer la peau, tout bord, de tous côtés. Il y a un grand casque en pic sur sa tête. Et il parle comme ça. Fait que souvent, il parle pas. D'où son nom, Martark, le silencieux. Il va souvent plus hocher de la tête, autre chose que parler. Vous l'avez probablement entendu dire 3 mots durant le voyage. Une fois, il a dû dire comme « Ah non, les boys, on va mourir » ou d'autres choses comme ça, mais sinon, il est resté vraiment silencieux. Vous avez également avec vous, nous avons Nalbadatroche, le violent, qui est une espèce d'orque un peu blême, l'air maladif, les yeux pochés. Qui parle un peu comme ça. Puis il a l'air comme un peu tout le temps fatigué, là, comme s'il était sur le bord de mourir constamment. Et finalement, le dernier aussi qui vous suit, c'est Bersbach-Totroufion, l'édenté, qui est un orque très typique orque. On s'imagine un orque, c'est genre lui. Tellement que des fois, vous vous trompez, vous pensez que c'en a un autre que sur les cubes, finalement, non. Puis tout le temps comme « Hey, les boys, c'est moi, Bersbach-Totroufion, j'ai survécu. » Puis là, vous êtes tout le temps un peu comme genre « Oh shit, c'est vrai, c'est lui, il est encore vivant. » puis en plus de ces 4-là, la crème de la crème de la race orque, il y a vous 3, des survivants. Donc, je vais lancer la POC à notre invité pour qu'il nous présente un peu son personnage. Et moi, je joue un orque qui s'appelle Ergtuponcle, le vicieux. Je suis souvent à l'arrière du groupe, vêtu de haillons et autres lambeaux de peau. J'ai comme une espèce de collier d'intestin séché à travers lequel il y a des dents, des os ramassés sur divers corps de nos alliés comme de nos ennemis. J'ai une espèce de besace, encore là, une espèce de cuir très douteux, rempli de petits totems et d'autres objets à l'effigie du Mordor. Très secret, toujours à l'arrière, en train comme de parler, comment dire, de délirer, on pourrait dire. Je suis un orque très rare de type Void Caller, donc j'ai accès à de la magie, mais de la magie évidemment dégueulasse d'orque. Donc on en verra un peu plus, mais c'est ça, je suis un peu à l'arrière, un peu mystérieux, puis je garde pour moi que je parle aussi le Black Speech, donc à moins que ce soit la langue qu'on parle tous. C'est la langue que vous parlez tous un peu, sauf que c'est une langue spéciale que toi, tu contrôles un peu mieux, dans le sens que lorsque tu vas incanter, ça va comme sortir un peu de manière plus à la manière d'un ténor. Là. Ça va sortir là, un peu comme quand Gandalf il faisait son puis il grandissait. Là. Ça va un peu plus ressembler à ça. Je vais essayer de ne pas vous décevoir ce soir. Parfait. Confiance. Parfait. Et non loin de Ergtuponcle, qui pouvons-nous trouver? Sûrement que juste de façon narrative, une fois que la main se lève de l'oiseau, puis qu'elle dévoile le groupe, il y a quelqu'un qu'on remarque pas qui est en train de se lécher la main. Un gros gaillard dégoûtant, à la peau blême, qui est vêtu de fourrure, quelques morceaux de métal qui lui servent d'armure, un peu plus recroquevillé, un brin bestial, 2 yeux blancs qui fixent autour. Et c'est à peu près ça par rapport à Gorgo. Puis c'est pas qu'il y en a tant plus à raconter qu'il cache, c'est qu'il est si simple. Si simple. Est-ce que tu as une. Juste pour préciser, parce que je l'ai marqué, mais je savais pas si tu savais c'était quoi. Mais ton arme, c'est les espèces d'armes orques qu'on voit dans le film, les espèces de lames plates avec un petit pic au bout un peu tordu. Là. Nice. C'est ça que dans le fond que tu as dans tes mains, l'espèce de grande épée qui n'a pas de l'air du tout utile dans un combat. Là. C'est avec ça que tu te bats.
Fait que sûrement que c'est là-dessus que j'étais à côté d'un bar, puis là, je me relève, puis je le raccote dans mon dos. Puis je regarde juste pour trouver de la bouffe. Parce que je suis Gorgo, l'affamé. Puis tout ce qui m'intéresse, c'est de manger. Puis la raison qui me pousse à être là, puis on va passer à travers les épreuves, j'ai jamais mangé ça du Hobbit. Parfait. Et finalement, qu'est-ce qui complète ce groupe d'aventuriers atypiques? Ben, vous voyez un orc vraiment chétif, tout petit. La peau craquelée aussi, verdâtre, avec, on dirait qu'il y a de la moisissure qui lui pousse un peu partout. Une espèce de cuirasse de cuir noir, là, de vieux cuir là, troué. Puis vous voyez qu'il y a des morceaux de métal accrochés dans ses oreilles pointues comme des espèces de marques de guerre, une espèce de décoration, si on veut. Là, c'est son style. Puis à la taille, il y a une espèce de corde qui lui sert qui retient tout ça ensemble. Puis accroché à cette corde-là, il y a une espèce de peau qui fait beaucoup de bruit. Ça fait des bruits un peu bizarres. Là, on dirait qu'il y a quelque chose de vivant là-dedans. Là. C'est vraiment étrange. Puis il s'appelle Bouldag le Fourbe. Il tient un arc puis une dague à sa taille. Là. Puis il doit être probablement le plus... toujours un peu courbé, là, toujours un peu comme ça, là, à être un peu nerveux, puis à regarder autour de lui. Là. Puis à se demander est-ce qu'on est bientôt arrivé? Puis des choses comme ça. Là. Donc, vous sept, les héros du Mordor, comme vous aimez vous appeler. Les héros du Mordor, c'est son nom. Exactement. Vous avez été envoyés par, comme je le mentionnais, le nécromancien de Dol Guldur pour aller ramasser l'anneau. Vous avez monté au nord, vous avez suivi en fait la forêt de Mirkwood, espèce de grande forêt obscure que vous avez peut-être vu dans le Hobbit. Vous avez finalement tourné vers l'ouest pour traverser les monts et vous avez traversé par la suite le royaume de Bré, avec le fameux village de Bray, comme on l'a vu également dans le film. Et par la suite, qui est un village d'hommes, soit dit en passant pour ceux qui se posent la question, pour finalement atteindre la lisière de la comté, qui est séparée par une rivière ainsi qu'un pont. Malgré le fait que j'ai devant moi toute l'information concernant les lieux et comment s'appelle tel endroit et tel endroit, je ne vais pas les utiliser parce que vous en avez aucune fudging idée. Je vais faire attention à mes mots. Et ainsi, vous le savez que vous arrivez à la comté par contre. Il y a la rivière devant vous. Et d'ailleurs, je voulais vous mentionner, vous n'avez pas besoin de le prendre en note, mais je vous le dis tout de même, vous avez tous autour de votre cou un médaillon qui se nomme le médaillon de la violence solaire, qui vous a été donné par le nécromancien et qui vous permet en fait de vous déplacer le jour. Parce que normalement, les orques ne peuvent pas se déplacer le jour dans ces scènes-là. Mais vous pouvez. Je ne dis pas que c'est plaisant, je ne dis pas que vous êtes en pleine forme. C'est plus comme si vous étiez constamment sous un soleil ardent. Là. Constamment, si le soleil vous tapait dessus, vous avez des coups de chaleur. Là. Sauf que vous pouvez vous déplacer du jour, même si vous priorisez la nuit. Présentement, le soleil disparaît un peu à l'horizon, révélant de ses derniers rayons l'entourage de ce qu'on nomme la comté. Vous pouvez voir des grandes vallées qui se succèdent, des petites rivières qui se coupent et qui se découpent en plusieurs petits segments, des petites maisons qui sont justement plantées à l'intérieur des petites buttes. Et il y a ce pont-là qui mène, je dirais justement, au royaume des Hobbits. Et vous attendez la nuit tombée pour finalement traverser. Vous savez que, juste regarder pour être sûr, parce que là, on a comme joué un peu avec les personnages, c'est toi, c'est Félix, tu vas pouvoir te rajouter comme objet dans ton équipement parce que c'est le personnage que tu n'as pas pris qui l'avait en fait. Okay, c'est nice. une map approximative de la comté. Fait que c'est vraiment comme exemple une carte blanche avec genre une ligne rouge puis un X à des places. Là. C'est parfait. Okay. C'est vraiment pas. Ça veut pas dire grand-chose. Là. Okay. Mais tu sais que tu as genre une map approximative de la comté. Je pense qu'il y en a un autre d'entre vous qui a une. Ouais, qu'est-ce que tu as, Francis? J'ai un dessin approximatif de Bilbo. Ouais. Un dessin approximatif de Bilbo. Ça doit être probablement un bonhomme allumette avec des pieds velus. Là. Ça doit être quelque chose comme ça. C'est un dessin très approximatif, effectivement. Vous n'avez pas encore vu de Hobbit, d'ailleurs. Hein. Vous êtes passé à Bray. Vous êtes maintenant dans la forêt. La nuit commence tranquillement à tomber.
il y a le pont qui vous permet de traverser jusque dans la comté. Et au moment où le soleil disparaît à l'horizon, vous avez un d'entre vous qui est Nalbadatroche, le violent, qui va se tourner vers toi. Ça va être tough. Erduponcle. Nalbadatroche, le violent, qui va se tourner vers toi, Erduponcle, et qui va dire, parce que tu es tout le temps un peu comme l'espèce de figure un peu, pas paternelle, mais dirigeante, vu ta capacité à pouvoir communiquer avec le vilain, avec le Seigneur Noir et le Nécromancien. Fait qu'il se tourne vers toi, puis il fait... C'est qu'on ça va où, là? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas s'il parlait de même, mais maintenant il parle de même. Nous devrions profiter du couvert de la forêt. Et puisque nos effectifs sont réduits, peut-être que nous devrions trouver une maison isolée. Et ensuite, aller s'emparer de son occupant ou ses occupants et les torturer jusqu'à ce qu'ils nous disent où est le hobbit. Là, tous les auteurs qui font Le hobbit, le hobbit, le hobbit. Si nous travaillons bien, nous nous gorgerons de leur chair avant puis là, vous riez tous un peu. Il faut vraiment que ça devienne comme un peu silencieux, mais on entend encore Gorgo qui fait. Fait que parfait. Fait que si c'est ça votre objectif, vous le savez, Steve Félix. J'attendais qu'il finisse. J'attendais son long gémir de fin. Son personnage. Ouais. Vous savez qu'il y a le pont et de l'autre côté, déjà commencent les maisonnées hobbits. Ouais. Vous ne savez pas grand-chose, d'ailleurs, des hobbits. Vous ne savez pas... Oui. C'est pour ça que mon plan, ce serait de profiter de la forêt puis de peut-être monter dans un arbre. C'est d'avoir une vision de la comté. Okay. Spotter, c'est ça, une maison tout seul. Parce que les hobbits, il y a plein de maisons des fois proches, là, dépendamment des secteurs, mais si on peut en pogner un tout seul, peut-être aller essayer d'avoir les informations de lui. T'sais. Ambière du Poncle, je vais monter dans l'arbre pour vous et vous dire ce que je vois. Oui, Buldag, allez, dis-nous ce que tu vois. Et ça va être incroyable d'écouter en audio comme game. Oui, hein? Mais c'est correct, j'entends super bien ce que vous dites, c'est juste que je trouve ça vraiment Ah ouais, ça va être rochant. On vous avait reçu les auditeurs, là, ça va être spécial. Ça va être spécial. Parfait. Fait que, dans le fond, je comprends, Buldag, tu veux monter en haut d'un arbre pour pouvoir... Oui. Je me dis probablement déjà mon rôle avec mon arc de souvent faire ça, là, de grimper. Oui. Au moment où tu t'en vas pour grimper, Gorgo va s'approcher de toi, va mettre la main gauche à l'intérieur de son côte de fourrure, sortir quelque chose, puis tu sais, j'imagine qu'il te pogne par un pied, puis il te ressac à terre. Gorgo, carte à toi carte voir. Puis je vais repartir, puis je vais te laisser ma carte de la comté, pour que tu puisses comparer avec ce que tu vois. OK. En haut de l'arbre. D'accord. J'imagine que tu verras pas Bilbo avec ton dessin. J'ai comme 2 feuilles de papier. Puis... Parfait. Il pêche au pont. C'est ça, il est juste là. Lui, il n'est pas capable de le voir. Je vais te demander, Buldag, s'il te plaît, de me faire un petit jet. Ça va être un jet d'agilité pour monter jusqu'en haut de l'arbre. Je considère que ton personnage connaît ce genre d'activité-là, d'aller comme scouter, si on veut, d'aller faire de l'éclaireur. Fait que je vais pouvoir te demander de lancer un D20 au lieu d'un D10. Et rajouter ton modificateur d'agilité à ce moment-là. Pour ceux qui se questionnent sur les règles de DCC, j'en ai amplement parlé dans... T'as-tu pas eu un 20 naturel? Oui, 20 naturel, plus 2, 22. OK. Vous voyez Buldag monter l'arbre à une vitesse fulgurante. Il le grimpe comme si les fouets de leur maître étaient à ses trousses. Quelque chose comme ça. Merci. T'espérais que je le lâche, hein? Ah, j'avais hâte. Ouais. OK. Fait que tu montes jusqu'en haut de l'arbre rapidement. Et dès que tu atteins la cime, une petite cime pointue du laquelle tu peux t'accrocher sans problème parce que tu ne pèses qu'un fil. Tu lèves la main, tu regardes un peu l'horizon de l'autre côté de la rivière. Vos yeux sont accoutumés à l'obscurité. Vous voyez très bien dans le noir total. Et tes yeux rouges percent justement le voile drapé de la nuit en direction de la comté. Et tu aperçois quelques petites maisonnées, justement, comme camouflées dans les petites collines, avec leurs petites portes rondes, leurs petites fêtes allumées par une chandelle qui doit s'éclairer de l'intérieur. Et
t'en spots une, t'en vois une non loin de l'autre côté de la rivière, très proche de la rivière même, avec un petit quai. Une maison qui a un chemin qui se rend à partir de l'entrée de la comté, mais qui est un peu plus éloigné. Il y a un petit quai avec une petite barque qui flotte. Et c'est la maison la plus proche, mais également la plus éloignée du reste que tu vois présentement. OK. Je vais comparer avec ma carte. Est-ce l'endroit que nous cherchons? OK. Et là, c'est merveilleux parce que pour cette partie-là, comment j'ai arrangé ça, la carte, elle est tellement de la merde que. Faut que je Je vais roule sur une table. Oui, exactement. Tu vas lancer sur une table pour savoir si tu pognes la bonne chose. Fait que je vais te demander de lancer, s'il te plaît, un des 20. Un des vins. Ah, Colin, un vin naturel encore. Hein? Un vin naturel! Ouais. Mon petit vlimeux. Voyons OK. donc. En Impossible. passant, pour les gens qui nous écoutent, on utilise une plateforme qui s'appelle Roll Funky Dice. Donc, Ouais. ça nous permet de rouler les dés un peu weird du système. Là. Vous irez Ouais. checker ça, rollfunkydice.com. Là, si vous, Si jamais c'est vous, vraiment cool. vous êtes intéressé Pour- par des CC. Ouais, puis on Ouais. voit que Francis a vraiment roulé 2-20. Ouais, Mhm. c'est ça. Tu sais que ce que tu vois, tu es là et tu regardes. Puis tu essaies de comprendre un peu le fonctionnement de cette incroyable map. Ce que tu vois, c'est la rivière qui se nomme la Brandywine River, de ce que tu comprends. La Et, Brandywine River. Ouais, on va le dire avec un accent français, là, Ben la oui. Brandywine River. Fait que la Brandywine River que tu vois, qui est très éloignée, en fait, de cul-de-sac où habiterait le fameux Hobbit, là, celui qui a subtilisé l'anneau au grand maître. Mais allant à cette maison-là, si tu es de l'autre côté de la rivière, tu ne t'éloignes pas nécessairement, mais tu ne vas pas non plus t'approcher. C'est vraiment comme ce serait un petit passage annexe au chemin que vous devez emprunter. OK. C'est sur le chemin, dans le fond. C'est sur le chemin. C'est un autre Mais moyen c'est de un se détour rendre de sur le l'autre chemin, côté. là. C'est un détour sur le chemin, mais c'est pas comme un détour. C'est comme. Ouais. Est-ce que Là, ce que un je petit vois, temps, un c'est petit temps. une maison illuminée? Est-ce que je vois de la lumière? Est-ce que je vois qu'il y a des gens? Tu vois qu'il y a de la lumière et au moment où tu prends le temps de vraiment comme scruter, tu aperçois comme un grand hobbit, là, super petit hobbit, mais plus grand, on va dire que la moyenne, qui a un très gros bedon et qui s'assoit devant une table avec une gigantesque tarte. Puis là, il y a comme un 2 minutes de temps où il fait juste comme ça. Il fait juste se flotter les mains en faisant comme cette tarte va être succulente! Ah ouais. Ouais. Puis il fait juste Gros ça comme. même. Ah oui. Puis il fait juste ça pendant comme 2 minutes de temps. Là. OK. Ben, Ouais, c'est exactement ça. Oh, c'est tard. Oh, c'est tard. Exactement. je vais Fait que- redescendre en bas de mon arbre, puis je vais aller parler à mon maître. Là. Vers du blanc, j'ai vu de l'autre côté de la rivière un village. J'ai même vu un être petit qui ressemble Puis là, je pointe mon dessin agressivement. à cet être. C'est effectivement qu'il lui ressemble. Ouais. Et à lui, il avait de la nourriture également. De la nourriture. Partir maintenant, aller manger. Puis je vais pointer les choses, puis je vais reprendre ma carte que je t'ai prêtée. Mais où se trouve-t-il? L'autre bord de la rivière, il y a un quai. Là, je pose la question plus à Pépé qu'aux autres. Est-ce qu'on sait nager? Non. Mais il y a un pont. Bon. OK, parfait. Ben, ouais, c'est parce que si on avait pu nager, on se serait peut-être même séparés. Mais là, Ouais. on va dire... Traversons le pont de manière discrète et cernons la maison. Okay. Puis tu vois que les autres orques font juste comme. Puis au travers de toutes les voix qui sont comme contentes, agressives, vous entendez un faible qui est dans le fond le silencieux, le Martark, qui parle pas beaucoup. Ouais. Et donc, de ce que je comprends, vous allez traverser le pont pour vous rendre jusqu'à la maisonnée qui a un petit quai, espèce de maison un peu plus loin. C'est bien ça? Parfait. Peux-tu le faire à l'attrait film, puis tu sais, les orques qui se déplacent pas sur le pont, mais sur le côté du pont, là, tu sais, un peu... Oui, comme c'est ce des- que je des- voyais moi aussi, là, de manière Ouais, discrète, c'est ça. en dessous.
Oh, oui, ok, ouais, comme dans comme dans le film où est-ce qu'il marchait les murs, là. Ça devient Ouais, c'est comme ça. un peu Spider-Man-esque, là. Ouais, c'est Parfait. ça. Parfait. Fait que oui, pas de problème dans ce cas-là. Vous sortez de la forêt, c'est la nuit tombée, puis au moment où vous sortez, vous entendez les bruits de la comté qui viennent à vos oreilles, l'espèce de doux son d'une vie paisible, loin de la souffrance, et ça vous écœure. Vous aimez ça, là, souffrir. Et Ça sent sucré, Mirk. oui, effectivement, ça sent le sucré, le citron, ça sent bref, tout ce que vous avez appris à haïr au courant de votre courte existence d'orc. Ça Et sent la viande. aussi, ça sent la viande. Probablement que la dernière chose que vous avez mangée, c'était soit un humain ou un autre orc, parce que oui, le cannibalisme est très, très, très commun dans votre espèce. Là. Il n'y a rien de gênant à manger un autre orc. Et vous traversez le pont sans problème, c'est la nuit, il n'y a pas de hobbit. Il n'y a pas de garde qui garde le pont. Dans les peu d'informations le peu d'informations que vous avez connues, que vous vous êtes fait donner sur la comté, si vous le savez, ils n'ont pas d'armée permanente. Ils ont des espèces de personnages qui vont s'appeler des espèces de Tain, comme ils appellent, qui sont des espèces de forces présentes, là, des genres de shérifs aussi un peu, mais ils n'ont pas comme d'armée permanente. Il peut y avoir des gens qui vont être appelés au combat, mais rien vraiment une armée qui va se déplacer ou des soldats en armure qui vont vous foncer dessus. Là. Fait que déjà là, vous n'avez pas nécessairement peur pour votre vie. Vous vous dites, si l'objectif aussi d'en avoir 400 avec vous au départ, c'est que vous pouvez tous mourir, puis les 3 qui allaient survivre jusqu'à la fin, mais c'est sûr qu'ils allaient réussir eux autres. Parce que la comté, c'est pas l'endroit le plus dangereux non plus. Fait que vous traversez le pont, vous arrivez de l'autre côté, vous sentez l'herbe fraîchement coupée sous vos pieds. Ouais. Vous voyez dans le fond des espèces de grands papillons de nuit, là, gras. Vous êtes au-dessus, dans le fond, de la lumière qui peut être projetée par soit des torches ou autre chose comme ça. Et au loin, sur la route, pas vraiment, c'est plus la route qui continue à s'enfoncer dans la comté, pas nécessairement celle que vous devez emprunter, plus située à votre gauche pour aller à la petite maison située sur le bord de l'eau. Sur la route, au loin, vous apercevez des torches qui sont en mouvance. Donc, des personnes qui semblent faire des tours de garde ou quelque chose qui doit ressembler à ça un peu. Vous n'en savez pas trop vraiment. Mais là, votre objectif, c'est la maison qui est un peu perdue à votre gauche. Mais comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que vous approchez la demeure? Arctiponcle, Gorgo a approché personne avec les torches, faire surveillance. Les autres encercler la demeure. Je vais éteindre les feux. Là, je me servirais pour la première fois d'un cantrip. Ça a l'air très large, la définition de ça, mais je m'en servirais en fait pour souffler toutes les flammes à l'intérieur de la maisonnée. Fait que juste une espèce de bourrasque de vent qui éteindrait la cheminée, éteindrait les chandelles. Ce qui forcerait le hobbit à être dans le noir, peut-être même sortir de sa maison pour avoir de la lumière. C'est là qu'on tomberait dessus. Parfait. Fait que oui, tu vas pouvoir faire ton sort. Je l'ai devant moi aussi. J'ai ouvert ton grimoire parce que je vous rappelle, pour les personnes qui connaissent un peu des CC, jouer un lanceur de sort, c'est comme le truc le plus tricky un peu dans ce jeu-là. Fait que je vais te demander de faire ton jet, c'est-à-dire un des 20 plus ton modificateur associé à ta classe, c'est-à-dire ta personnalité. Personnalité? Oui, exactement. Et mon Dieu, c'est mon seul bonus positif, puis j'ai plus 1. Alright. Ah ben, j'aurais pas dû rouler mon dé parce que avec mon bonus de 1, ça me donne 4 au total. 4? OK. Misfire, ça, hein? Ben, non, même pas. C'est pas un misfire. 4, c'est juste un lost. Ah, okay. Un lost. Fait que tu l'as perdu. Tu as perdu ton spell pour la nuit. Fait que tu te concentres. T'entends dans toi l'espèce de son, le black speech. Puis là, tout devient un peu sombre autour de toi. Faire là. quand même mon incantation. Ouais. Si tu veux. Oh, vas-y, mon Dieu. Excuse-moi, vas-y. T'avais dit ténor tantôt? Ouais. Fait que je vais te la faire ténor. Là. Ok. Noctus Terranor Cartoroiskor.
Ça file vraiment comme quand Saruman Wow. cale les montagnes dans le 1. Là. Wow. Tu fais ça. Tu fais ça, puis ça sonne, ça sonne vraiment fort. Ça a l'air vraiment, vraiment badass. Là. Il y a du vent qui lève. Vous autres, vous êtes tous comme intimidés un peu par ce qui se passe. Là. Vous sentez comme vraiment presque la terre bouger sous vous, la force du Seigneur Noir qui plane sur vos têtes. Un peu plus, puis genre, il y a Sauron lui-même qui sort de la rivière puis qui va faire un high five au personnage de Louis-Philippe. Mais rien ne se passe. R. Dupont, excuse-moi. Hey, c'est parce que je me suis dépêché, je voulais dire ton nom, puis je savais que j'allais fourrer le nom de R. Dupont. Fait que tu t'essayes ton sort. Appelle-le le vicieux. Le vicieux. R. Dupont. Tu tentes le mieux que tu peux, il n'y a rien qui se passe. C'est tout. Puis là, tu remarques les autres orques, les mignons qui sont avec vous, tu regardes avec un air de déception. Puis il y a probablement comme Valatifus qui fait comme vous avez encore échoué un de vos sortilèges. Je crois que le Seigneur Noir commence à être, disons, déplu de votre existence, monsieur Dupont. Ravale ton mépris et attaquez la maison. Nous n'avons pas le temps de nous chamailler. Puis moi, je suis déjà parti. Ça serait mon go pour. Orc avec mon arc, puis je vise le premier hobbit que je vois. Dans le fond, c'est quoi? Tu veux juste comme. Qui rouvre la porte? En fait, tu sors qui va comme défoncer la porte de la maison? Gorgo? Ton micro Moi, je suis tapis dans l'herbe. Ok. Je suis tapis dans l'herbe, j'attends. Dès que les deux gardes viennent vers nous, je les attaque. Parfait. Fait que Martark, le silencieux, il fait je vais y aller, les gars. Je vais aller ouvrir la porte. Fait qu'il fonce en direction de la porte et il se donne un gros élan. La lumière est encore toute illuminée de l'intérieur. Là, la maison semble être bien vivante. Il défonce la petite porte ronde. Celle-ci s'effondre sur le sol. Sort de son silage, puis il tombe sur le sol dans un grand fracas. Et vous entendez une voix qui dit des... Je vais le dire comme en hobbit, là, mais vous ne comprenez pas, dans le fond, ce qu'on appelle la langue commune. Là, je vais pas faire blou, 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 blou. Je vais dire ce que le hobbit dit, mais vous ne comprenez pas. Et qui fait comme genre... Ouais, c'est ça. Puis il fait comme... Il dit « Oh mon Dieu, mes grands barbares par tous mes ans, mais qu'est-ce qui se passe? » Et là, tu peux apercevoir Buldag, le fourbe, un très gras hobbit qui est comme habillé un peu dans son linge de nuit, là, sur le bord d'aller se coucher. Puis il n'a pas encore commencé à manger sa tarte, il est encore à se flatter les mains puis à se licher les babines. Là. Il est encore rendu à cette étape. Traverser le pont. C'est le meilleur moment de sa soirée. Je vais rentrer dans la maisonnée, là. Oui. Puis à la place de mon arc, je vais comme prendre ma dague, puis je vais lui pointer. Je vais le pointer. Je vais C'est nous, l'être étrange. Nous cherchons celui-ci. Tu mourras si tu nous mords. Puis là, je vais montrer mon dessin de hobbit. Okay. Parfait. Je vais te demander, s'il te plaît, Bolduc. C'est ça ton nom? Bolduc? Ouais, c'est pas ça. Buldag. C'est pas le pirate Bolduc. Non, c'est ça. Ouais. Ou la Bolduc. Ouais, c'est ça. Buldag, je vais te demander, s'il te plaît, de me faire un petit jet d'intelligence. Oh, c'est pas ma force, ça. Ouais. Ça va être avec des 10? Des 10, bien sûr. OK. 8 moins 1, 7. Tu fais comme, t'as vu celui-là? Puis tu montes le dessin, là. Puis là, au moment où tu y montes, tu regardes le dessin, tu le vois lui, puis il ressemble vraiment beaucoup à Bilbo. OK. Ça pourrait être lui. Le maître veut te voir. Il veut surtout son objet. Je vais retourner... Je vais mettre ma tête à Ertuploncle. Je vais l'appeler puis je vais faire Ertuploncle, le vicieux. J'ai cru que nous avons trouvé notre homme. Moi, je vais rentrer lentement dans la maison, là, justement imposer là, que je suis comme probablement le chef. Rentrer peut-être même avec 2 autres minions juste pour comme avoir l'air d'avoir un crew. Parfait. Puis là, je le regarde. Puis on a au moins le nom Bilbo, j'imagine? Oui.
Puis pour le bienfait de la cause, R. Dupont, puisque je t'avais comme donné une langue de plus, mais au final, vous parlez tous un peu la même langue, je vais te permettre de connaître un peu la langue commune. Sinon, Ok. c'est cave, parce que sinon, vous ne pourriez jamais communiquer Ouais. avec Fait que personne. je vais faire comme. Je vais lui dire dans une espèce de commun brisé, là. Es-tu Bilbo? C'est toi qui fait Bilbo, saké. Il n'y a plus de saké ici. Ils sont tous partis. Ça va être capable, hein? Il n'y avait plus. Ça va être bon, Ah, ouf. Il n'y a plus de saké Vas-y. ici. Ils sont tous partis au nord, plus à Bilbo. Je vais dire, Toi, montrez à nous. puis dans le fond, en le pointant là, du couteau, là, on a Bulldog qui est Ouais, en train ouais. vraiment de le menacer. Je lui demanderais qu'il nous amène, en fait, jusque-là. Jusqu'à Bilbo. Ben oui, on est Ok. pas. Nous, on est simple, là, short and sweet, justement. Là. On n'a pas des plans compliqués de se faire passer puis infiltrer. C'est amène-nous. Avec on règle l'apparence ça, qu'on a, on là. s'en va. Ben oui. Un seul outil dans le coffre à outils, puis ça s'appelle la violence. Fait que, ah ouais. Exactement, la menace. D'habitude, on rentre puis on brûle tout. Là, on est gentil, on menace de tuer quelqu'un. Eh ben, Mais regarde, c'est on ça, investit. quand on va qu'on dire arrive ça, dans quand on le va village. revenir dans le Mordor, ils vont dire vous êtes de grands diplomates, oh, des ambassadeurs. Il dit, tu lui dis ça, puis là, il te regarde avec un air très sérieux, puis il dit vous croyez que vous me faites peur, espèce de malotru, déjà que vous défoncez ma porte, vous m'intimidez, vous n'enlevez pas vos souliers, vous êtes sale, Et il dit, et j'imagine que vous avez d'autres là, créatures derrière vous dans le jardin en train de piler dans mes orties, puis là, vous pouvez voir comme le personnage de Gorgo qui est comme en train d'écraser des fleurs. là. Ouais. Il dit, c'est absolument indignant, je ne peux pas croire que je... Puis là, il se tourne puis il fait comme, s'il vous plaît, au moins, je suis persuadé que vous allez, connaissant votre absence d'honneur, vous allez probablement me tuer dès que vous en aurez l'occasion. Est-ce que je pourrais au moins manger ma tarte avant de partir? Je pogne sa tarte, Ouais. puis je fais comme semblant que je vais la revirer de bord, genre comme je fais juste comme un. Ah! C'est la tarte que tu veux! Si tu nous amènes à Bilbo, tu pourras manger toute la tarte. Sinon, elle va finir sur le sol. Puis là, Oh, j'y non! laisse entrevoir l'idée qu'on va la gaspiller. On va même pas la manger, là, on va la jeter à terre. Franchement, comment est-ce qu'on peut être aussi laid et aussi désagréable? Il y a du bon dans ce monde, il faut se battre pour y arriver, mais ce que vous faites, c'est horrible. Je prends une poignée de la tarte, là, pas au complet, j'en prends une poignée puis je la jette au sol. Puis je fais Continue à parler et tu gaspilleras toi-même toute cette tarte. Je vais regarder, moi, je suis encore avec la convaincre dague en de changer dessous. ça. d'idée. Ouais. J'ai perdre Moi, je suis l'air à encore- bout. Non, mais tu vois qu'il est comme... Non, je juge le personnage. Tu vois qu'il est comme genre... Toutes ces myrtilles que j'ai ramassées. Je peux pas croire que... Puis, je vais te demander, s'il te plaît, mon cher R. Duponcle, de me faire un jet de... Je vais te demander de me faire un petit jet de ça serait personnalité. Mais parce que je trouve que tu as été bien convaincant, tu vas pouvoir le faire avec un D20 au lieu d'un D10. Parfait. Je vais le rouler dans notre funky dice. Ah, mais ça va être un 13 avec mon plus 1. 13. Solide. Résultat Très bon, final. très bon. Oui, hein? Il dit, oh mon Dieu, il y a des blessures qui ne guérissent jamais. Je ne peux pas penser que cette tarte va disparaître. J'aimerais ça que quelqu'un compte toutes les citations de Saint-Anneau que je vais faire à ce soir. D'accord, je vais vous nommer jusqu'à Bilbon Saquet, mais je vous en supplie, ne faites pas de mal à ma tarte. Fait que là, juste pour que ça soit vraiment très ridicule, j'aimerais ça que Bulldog, tu sais, le pogne, genre au moins par la manche, tu sais. Ouais. Puis moi, je vais prendre une dague à quelqu'un ou quelque chose. J'ai pas de dague, mais j'ai juste un fémur avec moi, mais j'aimerais ça comme menacer la tarte
Ou genre la donner peut-être à Gorgo pour que Gorgo, de son arme, il la menace. Genre comme, ah, mais tu fais de quoi? Puis je la slash, mais c'est fini. Prise d'otage pâtissière. Moi, j'attends Oui, juste que exactement. Herduplomb me donne le go pour l'égorger. Là. Moi, c'est mon premier réflexe. Là. Cet être très déplaisant et très ennuyeux. Tuons-les! Là, je te dis en orque. Patience, Buldag. Le meurtre sera bien plus jouissif quand nous aurons accompli notre mission. Gorgo, Mhm. toi qui étais à l'extérieur, tu Ouais. vois les espèces de torches commencer à s'approcher vers vous. Gorgo caché. Gorgo caché. Surprise, Gorgo. Puis je vais essayer de me cacher dans l'ombre ou dans les herbes hautes, puis je vais prendre ma gigantesque épée. OK. OK, parfait. Puis dans le fond, ton but, ça va être de comme... Je vise le derrière du genou. OK, parfait. À genoux devant le Seigneur des Ténèbres. Parfait. Fait que tu te caches dans l'obscurité. Je prends en considération. Je ne fais pas lancer de jet pour ça. Tu es très bien parti. Là. Oui, c'est excellent. Tu t'entends comme s'approcher un hobbit qui est mieux habillé que celui que vous venez de prendre en otage. C'est un grand hobbit costaud, des vêtements de cuir épais, une espèce de grand chapeau sur sa tête. Probablement un de ces fameux Thane ou peut-être même ces quelques shérifs qui arpentent la comté, prêts à défendre au besoin. Et tu l'entends comme murmurer une chanson. Il est comme... Par-delà la montagne. Ah, c'est un pipe, bien sûr. Ouais, ouais. Et il passe non loin de toi et tu vas pouvoir faire ton jet d'attaque sur lui. Et avant que tu le fasses, juste mentionner que... juste mentionner que... la grosse musique. Tum, je joue en tum, même tum, temps. tum. C'est parfait. Juste mentionner que, comme puisque tu es invisible à lui présentement, tu as plus 2 sur ton jet d'attaque. Pas sur mes dégâts, sur mon jet d'attaque. Sur ton jet d'attaque. Excellent. Puis mon jet d'attaque, rappelle-moi comment j'attaque. Un des 20 plus ton modificateur. En fait, tu vas avoir le bonus qui est marqué sur ta feuille. Ouais, melee Euh, attaque, là. C'est Ouais, deux. exactement, ouais. C'est exactement ça. Excellent, ça part. Fait que c'est 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tu sors du buisson, puis t'assènes un coup avec ton épée et tu frappes juste un peu en arrière de son genou. Au final, tu frappes rien. Tu sais, tu pognes le vide alors que tu fais un moulinet de ton épée. Puis lui, il fait vraiment le saut. Il fait comme Oh, voyons, il est pas. Mais partout. Qu'est-ce qui se passe? Mais tu sais, il fouille sur lui un peu, puis il sort une espèce de grande. En fait, pas une grande, plus une petite maillotche qui doit ressembler un peu comme pour assommer des gens. Et ça va être un jet d'initiative, s'il vous plaît. Et vous aussi, vous pouvez embarquer si vous voulez dans le combat, parce que je vais aussi utiliser en fait votre otage dont vous ne connaissez pas le nom, va aussi jouer s'il voit l'occasion de peut-être s'enfuir ou autre. Ça va peut-être partir en découillade dès maintenant. Fait que l'initiative, comment ça fonctionne, c'est bien simple. C'est tout simplement votre D20. Vous lancez un D20, vous rajoutez votre bonus de dextérité. Puis on y va comme ça. Les minions, je les fais jouer ensemble. Ils vont jouer comme Parfait. ensemble. Fait que, on va commencer avec... je vais commencer avec le vicieux. Le vicieux, R. C'est moi, ça. C'est R. bon, Dupont. j'ai trop Dupont. R. Dupont. J'ai roulé 16, donc avec mon moins 1, c'est 15. Quand même, c'est très très bon. Fait que le vicieux a 15. Nous avons ensuite notre cher affamé. 5. Oh, like. Affamé a 5. Nous avons ensuite le fourbe. 21. OK. Juste correct. Juste bien correct. Le fourbe 21. Parfait. Vos mignonnes, je les viens de lancer pour eux autres. Ils ont eu 2. 2. Ouais. Bon, ok. Cool. Fait qu'on va commencer avec le fourbe. Le fourbe, je te mets un peu la scène. Présentement, tu es encore dans la maison. Tu as encore en joue le bit que vous avez pris en otage. Présentement, dans la maison, il y a toi, il y a R. Duponcle
ainsi que 2 autres minions, parce qu'Air du Pont, c'est entouré de minions pour avoir de l'air plus intimidant. Et à l'extérieur de la maison, il y a 2 autres minions plus Gorgo l'affamé. OK. Tout ce que tu entends, en fait, c'est quelque chose comme un coup d'attaque. Ça a manqué. Quelqu'un qui s'est retourné de bord, qui a sacré en une langue que tu comprends pas. Bref, tu comprends que ça a comme pogné un peu le bordel. OK. Ben, est-ce que je peux me diriger, mettons, vers la fenêtre puis les voir? Oui. Ouais, je ferais ça. Je me dirigerais vers la fenêtre pour voir ce qui se passe. Puis si je vois qu'il y a comme une altercation, ben je sors mon arc puis je tire, si je peux. OK, parfait. Fait que tu arrives à la fenêtre, tu vois Gorgo la famille qui a donné un coup d'épée. Le hobbit avec sa torche s'est tourné de bord. Il a reculé un peu. Et dans le fond, tu pètes la vitre avec ton poing. Puis tu vises. Ouais, c'est ça, tu veux juste t'en foutre. Là. Puis tu vas viser avec ton arc et tu vas tirer. Parfait. Tu vas pouvoir me faire ton jet d'attaque. OK. Fait que c'est un des 20. Un des 20 plus à distance. 12 plus 3, 15. Ça touche! Oh, OK. Tu tes dégâts. Fait que c'est un des 6 de dégâts. Je vous rappelle que vous pouvez toujours, parce que Quatre. comment fonctionne 4. Comment fonctionne ce jeu? Les joueurs peuvent dépenser de la hate, qui n'est pas de la luck, pour avoir des bonus sur leur jet d'attaque ou leurs dégâts, ainsi que leurs coups critiques. Fait que tu tires, tu vises, t'as une espèce de longue flèche en bois avec genre fait avec des ossements un peu, puis de la petite fourrure de corbeau du pays de Douk en arrière. Là, puis là tu tires, puis là ça part, puis ça va se planter dans la jambe du hobbit. Et ce dernier se met à crier vraiment fort. C'est sûr que ça va attirer des gens. Il hurle une espèce de... À peu près de même. OK. Puis au moment où je tire, je fais « Nous avons été repérés, maître! » C'est juste ça que je ferais. Parfait. Fait que tout tiré, nous en sommes maintenant rendus au Hobbit qui est avec vous dans la maison. Vous le voyez, le grand Hobbit gros, là. Il va essayer comme de partir à courir et de défoncer une fenêtre, en essayant de se sauver vers une fenêtre adjacente de la maison pour essayer de tomber comme dans son terrain en arrière. Fait que Air du Pont et bien sûr les Minions, vous pouvez faire une attaque d'opportunité si vous voulez dessus. Sapristi. Ouais. Oh, absolument. Je vais le taper avec mon gros fémur. Parfait. Est-ce que ton but c'est de le tuer ou de seulement comme... Parfait. Juste l'assommer. Parfait. Tu vas me faire ton jet d'attaque. Ça va être un 3 total. 3. T'essaies de frapper. J'ai roulé un D20 Ouais. en plus. Hein. C'était-tu ça? Oui, c'est toujours un D20. C'est tout un D20, un jeu d'attaque. Tu donnes un coup. Malheureusement, ce gros hobbit fait une espèce de roulade, un peu comme une bille. Là. Il roule sur lui-même. Il se relève et les minions vont tenter de le piquer. Tu vois, les 2 minions qui sont avec toi, t'avais pris Bersbacto Troufion puis Valatifus avec toi. Et les deux, dans le fond, tentent. Pour vrai, à la fin de la soirée, là, je vais avoir comme la bouche. Mais je vais avoir la bouche prête à comme faire n'importe quoi parce que genre, c'est comme un exercice de gueule avant de faire une narration. Là. Oh oui, tellement. Fait que les deux vont tenter d'attaquer. Ouais, on dirait que Félix a compris la même chose que moi. Tu vas être prêt à faire n'importe quoi, bébé. N'importe quoi! Tu vois que les orques attaquent. Les orques attaquent. Malheureusement, il manque lamentablement les deux. Il y a Berkbach Doutroufion qui fait comme un petit oh non! Et le hobbit saute à travers sa fenêtre. Et vous voyez qu'il bondit, il défonce la fenêtre, mais il reste comme pris un peu à moitié. Il est comme entre le dedans et le dehors. Oui. Fait que son derrière comme, est encore à l'intérieur de la maison. L'extérieur, il y a comme son devant de corps. Puis il est comme en train de se couper un peu sur sa vitre. Puis il est comme genre « Oh! Aidez-moi! » T'es en train de faire un pied à la porte. Oh oui, vraiment. Définitivement. Et, bon, c'est la référence. Excusez-moi. Et nous en sommes rendus à... Il est encore vivant, hein, d'ailleurs. Nous sommes rendus au vicieux. Mais là, il est pas considéré comme en dedans de la maison, right? Oui, t'as ses jambes qui sont derrière, là, qui pendent. Fémur à fémur. Parce que je suis complètement nul dans les attaques. J'aimerais ça me servir de mes spells. Puis là, j'avais prévu peut-être faire Sequester. Fait que, genre, barrer l'accès à la maison dans laquelle on est. Mais là, c'est ça, j'ai quand même peur qu'il soit un petit peu dehors aussi. Non, Ça se peut que ça le scinde en deux, oui. Ouais, fait que c'est ça, je vais plutôt aller vers où il y a Gorgo.
pour voir par la fenêtre. Je vais dire aux 2 minions qui sont avec nous au passage, je vais Retenez le gros dans la fenêtre. puis je vais jeter un coup d'œil dehors. Et là, tu me diras aussi qu'est-ce que ça veut dire parce que j'ai lu que quand je fais un spell, il faut que j'aie un spell burn. Faut que je m'enlève oui. des stats. Hein? Ah oui, c'est vrai, faut tout le temps que tu fasses ça, hein, je pense. Ouais. Oui. Un Exact. spell Fait que burn, j'aurais dans le peut-être fond, même dû le faire pour le cantrip tantôt. un spell burn, dans le fond, ce que ça fait, c'est que tu peux, dans le fond, te couper ou genre te couper un doigt ou t'enlever un bout de bras ou un bout de peau pour avoir des bonus sur tes jets. Puis dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que tu baisses de 1, il me semble. Excusez-moi, je vais vérifier pour être sûr. Là, parce que tant qu'à jouer à des sessions, on va au moins comme utiliser des vraies règles. On va pas comme juste inventer des affaires. Je suis en train d'échapper mon micro. Parfait. Donc, OK. parfait. Donc, je disais le Spellburn, je l'ai ici. Spellburn Magic, page 110 sur 450. Tu peux décider de, dans le fond, dépenser des points, par exemple de force, d'agilité ou de stamina, pour pouvoir améliorer ton jet de spell. Pour chaque point que tu enlèves, tu as +1 pour ton spell check, dans le fond, pour ton jet de sort. Fait que si tu t'en enlèves 4, mais tu as +4 à ton jet. C'est nice. Puis c'est permanent, pas ça, par contre? Je veux dire, À chaque jour, oui, à 0 de force, t'es mort, là. Mais à chaque jour, par contre, dans une journée passe puis tu n'utilises pas de spell burn, tu regagnes 1 point dans un de tes trucs que tu as dépensé. Oh my god. Ok, ben gars, je vais y aller minimum. On est quand même en mission pour revenir dans le Mordor. Je vais m'enlever 1 d'agilité. Ok. Puis je vais faire le spell Chill Touch pour toucher de la mort l'espèce de shérif. Ok, ça, tu peux faire ça à Essayant distance. Ouais. Ouais. Non, c'est un range touch, je viens de voir. Ouais, c'est range touch. Ouais. Fait que ça, c'est. Ah, ouais, ok. Ça, c'est pas range touch, c'est comme ça touche à distance. C'est range Ouais. touch. Ouais. Non, ben, c'est pour. Je vais faire à la place Choking Cloud. Ça, là, c'est 50 pieds. Ouais, c'est parfait. Ouais. Fait que je vais essayer d'attirer. Je vais m'arracher une narine. Je vais carrément, genre, m'arracher. Puis là, avec mes gris-gris, je vais comme lancer de la poussière, puis je vais morver à travers pour que ça devienne une espèce de nuage toxique qui s'approche du Hobbit shérif, puis que ça l'acidifie. Ok, parfait. Parfait. Nuage de mort. Parfait. Un D20 plus 1 plus 1. Tabarnak! Esprit donc, Lévi, ça fait 8. Oh non, tu viens de perdre ton spell! Ben oui, c'est Dans nul, ton c'est spell, nul. puis une narine. Une narine. Puis une narine. Narine. Tu fais rien, ton pantoute. sort encore. Pour l'instant, là, pour de vrai, je t'avoue que après 3 strikes, ça se peut que tes soldats commencent à trouver que, comme chef, là, ça se peut qu'ils se posent des questions. Fait que tu te concentres, tu t'arraches une narine, ta lance, ça va juste comme revoler dans le jardin. Il se passe rien. Les orques à côté de toi font comme... Ça sert à rien. Ça commence à être gênant. Je dirais rien, checkez bien. C'est ça. Qui est parfait. C'était l'autre Hobbit, donc c'est Hobbit qui est face à Gorgo. Tu vois que, tu sais, il vient d'arrêter de crier. Il est comme ah, puis il arrête de crier. Puis il te regarde, puis il fait comme, il se met à hurler. Alerte! Alerte! Des créatures étranges! Puis il prend sa massue, puis il essaie de t'asséner un coup sur la tête, Gorgo. Bring it. Est-ce que 14 DC. non, ça te manque. Toi, t'as du gros DC, toi. Je regarde les autres gars, ils s'en vont checker leur classe d'armure. On a combien, ça? Il donne un coup. Ça fait juste comme résonner exactement sur ton armure. Et il te regarde avec un air un peu comic relief à la Peter Jackson quand il fait des zooms sur des faces. Là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh! Ça zoome sur ça. Ouais. Il comprend pas. Ouais, exactement. C'est exactement comme vous vient de faire. Et ça finit son tour. Nous sommes rendus maintenant à l'affamé. L'affamé va s'approcher de lui. J'ai ma grosse épée. Je vais la laisser tomber par terre. Puis vu qu'il crie, j'aimerais ça le pogner par les 2 bords de la face. Puis arracher la mâchoire. Ben oui. Nice.
Je peux-tu faire ça? Ben oui, pourquoi pas? Regarde, on est là pour avoir du fun. Je vais te demander en fait de faire un jet de force, s'il te plaît. 12. Parfait. Fait que tu le pognes à mitaine, puis tu te mets comme à tirer sur le bas de son visage. Et après, tu sens une petite résistance, mais rapidement, le tout s'ouvre tel un serpentin que tu sors d'un sac à surprise. Ça part dans tous les sens, ça revole. Il s'effondre sur le sol tel une patate. Et il a arrêté de crier pour toujours. Puis je vais taper sa tête, je vais dire... Puis en marchant sur mes 4 pattes, je vais me rapprocher du reste du groupe. Voilà. Parfait. Merci, Gorgo. Et nous sommes rendus... Oui? C'est ça, nos minions, c'est-tu les derniers à jouer? Là, ça, ouais, c'était à eux autres. Ouais. OK. Tu vois que les minions, ils s'approchent du gros à l'intérieur et ils commencent à y tirer sur les pieds comme pour le faire rentrer. C'est pour comme le rentrer, mais au même moment, ça le déchire un peu parce qu'il est comme entre deux fenêtres. Puis il est comme s'il vous plaît, laissez-moi partir! Lâchez! Laissez-moi estar tranquille! Liberté et tout! Et tu le rentres. Il tombe, en fait, il se fait rentrer par les minions, il tombe sur le sol, les minions commencent à lui donner un peu des coups de pied et des coups de poing comme à la manière classique d'une scène de genre tabochage. Et après ça, il le lève debout, il le tient, puis il est comme genre, il est un peu taboché, il a un œil au beurre noir, puis il fait en plus, ce soir, parmi tous les soirs, je vous supplie. Je vais dire... Ton calvaire tire à sa fin. Amène-nous à Bilbon Saquet. Oh, mais après, vous allez me laisser partir, hein? Oui. Puis là, je dis en orque tout de suite après pour pas qu'ils comprennent. Aucune chance. Là, toutes les rocs se marient. Non, mais là, OK. Oui, que je se marie. Soyez subtil, gars, Oui, comment? Lucie se marie. Oh, c'est le fun. Je suis content de voir que vous êtes heureux de me laisser partir après. Oh, et, fait qu'il fait bon, ben, je vais vous apporter à Bilbo, mais qui va traîner ma tarte en attendant, s'il vous plaît? Je veux vraiment être sûr que celle-ci soit. C'est moi. Je Parfait. vais la traîner moi-même. Parfait. Donc, il faut s'enfoncer dans la comté. Mais nous n'irons pas à Bilbourg. Par contre, Bilbon n'est pas là ce soir. Qu'est-ce qu'il raconte? Absolument. Euh, Parce que moi, j'ai l'impression... C'est peut-être moi qui te connais trop comme DM, là, mais ce serait-tu le moment où j'aurais l'équivalent d'un insight pour voir s'il nous mène en bateau, cette espèce de hobbit que je joue plus? tu peux me faire un jeu d'intelligence, si tu veux. Avec un des 20, parce que tu es habitué à des orques qui vont te mentir continuellement. Ouais, c'est ça. Petit hobbit chauffé. Ah ben là, ça me fait 12. 12. Parfait. 12 intelligence. Il a pas de l'air de te mentir, mais définitivement, il te cache quelque chose. Je vais dire... Qu'est-ce que tu caches dans ta besace, hobbit? Parle ou la tarte en souffrira. Puis là, j'ai la main au-dessus, genre comme si j'allais prendre une autre poignée. Il fait mais c'est parce que ce soir, c'est un soir bien spécial, mais je peux pas vraiment. J'en supplie. Ma tarte, je t'en supplie. Il faut vraiment pas que. Je vais juste mettre mes doigts dedans. Je fais comme... Juste pour la- Ouais, je dis... Et c'est la main que je me sers pour aller aux toilettes. Oh non, la main de sœur noire. Écoutez, je C'est ça. c'est ça. Lui, il était vraiment super à l'aise. La main avec- du sauron! Oh, wow, non! Il dit ah, non, mais c'est parce que vous comprenez, vous avez vraiment choisi un étrange moment pour envahir, disons, la comté. Vous êtes combien? Est-ce que vous êtes seulement que vous 7 ou... Nous sommes des milliers à attendre. Et si tu ne nous amènes pas à Bilbon, nous allons tout ravager. Bon, d'accord, suivez-moi, je vais vous amener à lui. Puis, oui, il se penche. Oui, Gorgo.
Avant qu'on quitte la maison, j'aimerais juste regarder si des objets d'importance, dans le sens où, oui, il faut ramener le bonhomme, mais il faut ramener quelque chose. Fait que là, on a le bonhomme. Moi, je veux savoir si on a eu quelque chose. Fait que je vais tout saccager, je vais essayer de chercher, puis si je trouve quelque chose d'important, je le fais. Parfait. Donc, pour l'événement de la soirée, j'ai fait une table d'objets dans une maison de Hobbit. Fantastique. Je Fait que n'en attendais pas moins. Je vais te demander, s'il te plaît, de me lancer un dessin. So intriguing. 48. Ok, on va aller voir ça. Nombre de pages que je me suis ouverte. Pépé, il est bien anglais. Hein? Je sais pas si vous êtes de la même école. Là. Ouais. Mais non, ils ne sont pas tant. Mais oui, moi, je suis pas anglais, mais non, je parle pas nécessairement c'est pas vraiment tant des onglets de. Je parle plus comme là, j'ai des pages d'Excel et des trucs comme ça. Voilà. Tu trouves une belle petite statuette de bois Nice. d'un cheval qui a été comme gossé, vraiment, qui a été sculpté. Très fin, très bien fait. Nice. Non, ça c'est cool. C'est sûr que puisque tu es un orc, tu dois t'en colisser solide, mais sinon, c'est quand même assez hot. Ben, je la mets dans ma besace parce que pour moi, tout est une arme. Puis c'est un peu ça la logique de mon personnage, parce que c'est mon trait de caractère. Est-ce qu'il y a un âtre? Est-ce qu'il y a un foyer, un poêle? Oui, tu sais, imaginez vraiment comme la maison de Bilbo, là, ça ressemble un peu à ça. Avec tu sais, des espèces d'arches rondes avec différentes pièces, le salon et tout ça, dont justement un foyer. Et tu vois qu'il y a des endroits où il y a comme des peintures, mais ça représente seulement comme des peintures de nourriture. Il n'y a pas vraiment de gens, c'est genre comme un buffet froid ou. Il y a tu penses même que, tu sais, les fameuses peintures au début, là, première seconde, tu pensais que c'était quelqu'un, mais rapidement, tu as remarqué que c'était quelqu'un fait en bouffe. Tu sais, l'espèce de peinture de légumes, fruits, là, est-ce que tu penses que c'est quelqu'un? Oui, là, Ouais. peintre italien, là. Ouais, c'est Ouais, ça. Mais finalement, c'est genre une peinture de bouffe. Est-ce qu'avec le foyer puis la cheminée, il y a genre des outils pour le feu? Y a-tu un tisonnier, des pinces? Oui. Je vais les prendre, je peux-tu? Oui. Voilà. C'est tout. Parfait. Fait que j'ai ma petite statuette de Voilà. bois, le tisonnier puis les pinces. Parfait. Incroyable. Donc, vous avez tout ce que vous vouliez dans cette maison-là. Vous saccagez tout. Vous détruisez. Vous entendez l'extérieur. Il y avait un des derniers qui était rendu à l'extérieur. C'était Bersbach Troutroufion qui était resté dehors. Puis il vous dit Hey les gars, c'est parce que on a fait du bruit pas mal, puis là, il va y avoir du monde qui s'en vienne. Il faudrait peut-être s'en aller rapidement. Allez, arrête de fouiller la maison, Gorgo. Nous avons le Hobbit à trouver Puis là, je rajoute encore une fois en orque. et à manger. Ah, Tout le monde fait comme un petit encore. Et vous c'est même pas un rire, ça, c'est juste un. C'est juste Mais vivre. Ouais. il est en souffrance tant qu'il vit. là. OK. Parfait. Fait que vous sortez de la maison. Vous allez où, les gars? Qu'est-ce que vous faites? Partez par où, là? On le suit. On On suit lui a le demandé de Hobbit. nous suivre jusqu'à Bilbo. Mais vous voyez que le Hobbit, il prend le chemin de la rue qui mène vers les torches, vers les gens qui s'approchent. Tu sais, Ok, lui, c'est le fait- chemin non, qu'il je le- connaît. On le ramasse par l'épaule, fait Ah, il doit y avoir un chemin qui ne passe pas par les sentiers éclairés. Je te Oh. suggère d'en trouver un rapidement. Eh bien, c'est sûr que on pourrait passer par peut-être les terres du père Maggot, mais c'est un endroit que que je ne suis jamais allé vraiment plus loin. Il faudrait vraiment faire attention parce que je ne suis pas très familier avec les différents endroits, excepté la route principale. Vous savez, moi, je suis plus un marin, mais je pêche plus qu'autre chose. Là. Donc, mais oui, je pourrais. Puis tu vois qu'il essaie clairement de gagner du temps. Là. Les torches s'approchent. Là. Puis là, je pogne un morceau de tarte, je plonge la main dedans, je la jette au sol. Mais non! Ça prend juste la moitié, puis je fais comme... Ton temps est compté, Hobbit. Oh, oh, plutôt qu'il- Rapidement. il se fait comme à pleurer, puis il est comme mon précieux, ma précieuse tarte. Moi, j'ai pointe mon poignard en dessous de la gorge, là, tu sais, puis je pointe, puis je pousse
tranquillement. Réponds maintenant! Le maître t'a posé une question. Il me comprend pas, mais moi, c'est... Ok. c'est ce que je fais. D'accord. Oui, on peut passer à travers les vallons. Il y a comme... au pire, on traverse sur les territoires les terrains des autres, mais il faut faire attention. Il ne faut pas piler sur les jardins et les potagers, tout ça. On prend vraiment le temps de bien faire pousser nos légumes. Ce serait vraiment dommage qu'il se passe quelque chose. Mais suivez-moi. Je vous supplie d'arrêter cette boucherie. Puis il commence à faire le tour. Il vous a repassé devant sa maison. Et au lieu, dans le fond, de comme prendre le chemin principal qui vous amènerait comme vraiment rapidement tout de même, là, bien, vous commencez à contourner pour vous enfoncer dans la bonne direction, c'est-à-dire vers l'est, vers l'ouest plutôt, mais au travers de la vallée, au travers des espèces de grandes, on va dire des grands territoires de hobbits, au travers des jardins, des potagers, et également au travers des différentes maisons, dont encore de la lumière qui émane. Et vous devez comme vraiment faire attention parce qu'à certains moments, vous allez comme passer, exemple, à côté d'un territoire, puis là, il va y avoir un hobbit à l'extérieur qui va être en train de comme cueillir, on va dire couper ses feuilles, puis il va faire comme genre mais qu'est-ce que je vois au loin? Puis là, vous allez devoir peut-être vous cacher. Mais au moment où vous commencez à vous enfoncer dans ce territoire très inhospitalier pour les orques, il y a le hobbit qui vous mène vers l'avant qui, pour une des rares fois de son existence, a comme des gens qui parlaient. C'est juste dommage que ce soit des orques. Ouais. Il vous dit, comme je vous dis, c'est très particulier le moment où vous avez choisi parce que vous savez, c'est un drôle de hasard que vous voulez voir Bilbon le soir de son 131e anniversaire. Il y a une activité organisée. Il y a même le magicien qui est là et tout. Et je devais justement aller porter cette fameuse tarte que vous avez. Magicien. Est-ce qu'on le connaît, le magicien? Ça nous dit quelque chose? Fuck off. Ça peut être un bonhomme qui fait des tours de cartes. Là. Mais bref, on va aller à la fête, c'est ce que vous voulez. On n'a pas d'autre choix. Grogu aime les fêtes. Une fête qui fait beaucoup de bruit et de lumière. Ah oui, vraiment. Je dis à Bulldog, Nous n'avons plus besoin de lui. j'ai dit en orque. D'accord. Ah! Je crache à gorge. OK. Tu qui fait... Je jette la tarte sur lui. Je jette la tarte. Oh mon Dieu Seigneur. Ah! On est des orques ou on ne l'est pas. Merde. Puis vous voyez que dans un dernier comme gargouillis de sang, il murmure une espèce de vaut mieux mourir plus tôt que plus tard, puisque mourir il faudra. Il meurt en s'effondrant sur le sol, comme dans sa tarte. Le repas est servi, compagnon. Puis vous voyez que les autres aussi. Les autres bondissent sur le gros hobbit joufflu et vous le dévorez dans le plus grand des plaisirs. Et on peut entendre cette espèce de bruit de succion puis de mastication, puis des espèces de zoom sur des bras d'or qui mangent des trucs, des affaires de même. Et on imagine peut-être la caméra commencer à s'éloigner alors que vous avez comme finalement réussi à savoir vers où vous devez vous diriger à l'intérieur de ce territoire de hobbit. Et c'est ainsi qu'on va terminer ce premier épisode ce soir. Oh, nice! my God! Parce que ça va être en 2 parties, assurément. La deuxième partie sera peut-être beaucoup plus explosive avec des feux d'artifice et des dragons et des choses comme ça. Alors que Mais là, on sait où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Là. Oui. Ah, ça Fait va que, être- merci à tout le monde. Merci pour Oui! cette aventure, ma foi, un peu désopilante. Ouais. Merci beaucoup, Louis-Philippe, d'être venu prêter au jeu. Ben c'est oui. vraiment très plaisant de t'avoir avec nous ce soir. C'est super. Très plaisant. Ça faisait longtemps qu'on en parlait, fait que je suis content de t'avoir avec nous. Yes. Puis on se dit à la suite de cette aventure de Erglupon. Poncle. Ertuponcle et Buldag, ainsi que Gorgo, ainsi que tous les autres amis. On peut les voir sans que je donne leur nom. Et merci encore, commentez, likez, partagez si vous avez aimé ça. Et on se dit à la prochaine. Bye bye. Bye. À bientôt!